Salut à tous, comme on me l'a demandé, aujourd'hui je vais donner quelques conseils pour bien préparer et réussir sa première compétition de powerlifting. Du coup, avant d'arriver au jour J et à votre première compétition, il y a pas mal de choses à savoir et à préparer à l'avance. Premier truc hyper important à avoir avec vous quand vous arrivez à votre compétition, c'est votre carte d'identité. Me demandez pas pourquoi, il faut l'avoir. Non, le permis ça marche pas, il faut une carte d'identité ou un passeport. Donc ayez-le avec vous, ça vous évitera beaucoup de stress le jour de la compétition. Deuxième point très important, vérifiez tous vos équipements. Singlet, genouillère, bande pour poignet, chaussettes, chaussures, tout. Vérifiez que tout soit bien approuvé par l'IPF. Il y a un site que je vous mettrai dans la description pour que vous puissiez vérifier si chacun de vos équipements sont bien approuvés, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises le jour de la compétition. Deuxième truc pour l'équipement, même s'ils sont plutôt conciliants pour les premières compétitions, pensez à avoir avec vous au moins un singlet, des chaussures plates et des chaussettes longues, parce que ça vous sera demandé. Ma première compétition, personnellement, ils avaient été OK avec ce qu'on ait des shorts moulants plutôt que des singlets, mais on avait quand même eu leur marque, donc je vous conseille d'avoir un singlet histoire d'être sûr. Autre truc, et cette fois-ci c'est un truc que je déconseille, ne faites pas de watercut pour votre première compétition. Tant pis, il vaut mieux être dans la catégorie de poids au-dessus plutôt que d'essayer de faire un watercut pour descendre dans la catégorie du dessous et vous blesser ou passer une compétition de merde. Ne prenez pas de risques, ne faites pas de watercut pour votre première compétition, vous verrez plus tard avec un coach éventuellement parce qu'il vaut mieux être accompagné pour ce genre de choses. Autre point très important, pensez à vous filmer les semaines précédant votre compétition sur les 3 mouvements et notamment sur le squat. Soyez sûr et convaincu que vous descendez suffisamment bas sur le squat parce que c'est très con d'en être juste sûr sans avoir de preuves vidéo que vous descendez assez bas et de se retrouver le jour de la compétition à avoir toutes ces barres refusées à cause de ça. Vérifiez aussi sur le deadlift que quand vous montez, votre barre ne redescend pas très légèrement, notamment ça peut vous arriver si la barre est trop légère. Ça m'est arrivé, quand la barre est trop légère, on tire trop fort, on arrive en haut du mouvement, on a tendance à redescendre un petit peu et ça malheureusement la barre n'est pas comptée. Donc il faut faire très attention à ça avant la compétition pour pas prendre de mauvaises habitudes le jour de la compétition. Autre chose au niveau des juges, soyez sûr de connaître les commandes. Entraînez-vous avec un pote à vous ou une vidéo YouTube qui vous donne les commandes pour être sûr que le jour de la compétition, vous aurez le bon timing au niveau des commandes et que vous risquez pas de reposer la barre trop tôt par exemple au squat ou au deadlift parce que ça peut poser problème. Ok, maintenant quelques conseils pour arriver prêt physiquement et au niveau de vos performances pour le jour de la compétition. Alors déjà ce que je vous conseille de faire c'est de regarder des tutos YouTube ou de demander à un coach savoir comment pique correctement pour une compétition. Parce que personnellement, je ne suis pas coach, donc je ne pourrais pas vous donner des conseils précis. Ce que je vous conseille par contre, c'est la semaine qui précède votre compétition. Ne vous déboîtez pas trop la gueule. Ne faites pas du SBD tous les jours RPE8 parce que vous allez arriver mort à la compétition. Mais n'arrêtez pas complètement de vous entraîner non plus pour ne pas perdre l'habitude sur les mouvements que vous avez l'habitude de faire pendant tout le reste de votre bloc. Par contre, moi ce que je faisais, c'est que le jour avant la compétition, je prenais un jour complet de repos pour me déstresser physiquement et psychologiquement. Autre chose très importante à connaître avant d'arriver à la compétition, c'est le poids de vos premières barres. Ça vous sera demandé au moment de la pesée, donc soyez prêts à répondre et bon poids, histoire de ne pas dire n'importe quoi devant la personne. Au niveau des poids de la première barre, ce que je vous conseille, c'est de prendre quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, donc quelque chose de RPE 6 ou 7, donc que vous pouvez facilement tripler ou quadrupler à la salle, histoire d'être sûr de réussir votre première barre, parce que si vous ratez votre première barre, vous n'avez pas le droit d'augmenter le poids sur la seconde. Donc faites très attention à ça. Maintenant que tout est prêt, vous allez pouvoir préparer vos affaires, donc évidemment, n'oubliez rien au niveau matériel, mais également n'oubliez rien au niveau nourriture, boissons, et éventuellement boissons caféinées, boissons énergisantes, etc. Ce que vous voulez, sauf évidemment les pré-workouts qui sont interdits, parce que ce serait con de se faire gauler au contrôle antidopage à votre première compétition. Quand je dis qu'il faut préparer à boire ou à manger, c'est très important parce que ça arrive très souvent que la pesée soit à 8h, mais que la compétition ne se déroule qu'à 13h. Donc entre ce laps de temps, il faut avoir de quoi manger, de quoi boire, histoire de ne pas arriver à la compétition complètement déshydraté et avec la dalle. Maintenant que tout est prêt pour votre première compétition, vous allez pouvoir partir, arriver sur place, et c'est là que tout commence. Quand vous arrivez sur place, la première chose à faire, c'est d'aller faire la vérification du matériel et la pesée. C'est les deux trucs les plus chiants, auxquels il faut avoir votre carte d'identité, je vous le rappelle, mais au moins, une fois que c'est fait, ça vous enlève déjà un stress. Une fois que vous êtes pesé et que votre matériel a été vérifié, vous allez pouvoir passer à la hauteur de barre. Donc ça, normalement, il y a quelqu'un de l'organisation qui est censé être là pour noter la hauteur des barres et vous conseiller un petit peu, vous assister. N'oubliez pas que c'est votre première compétition, donc vous avez le droit de vous tromper, de vous y reprendre à plusieurs fois pour trouver une hauteur à laquelle vous êtes à l'aise, parce que c'est le plus important. Une fois que la partie un petit peu chiante est passée, on va pouvoir passer à la compétition. Vous allez avoir le temps de vous poser, normalement, entre la pesée et le moment où ça va être à votre tour de passer. Mais pour ça, il faut vérifier à quelle heure passe votre groupe et à quelle position vous êtes au sein de votre groupe, sachant que c'est classé de la barre la plus légère à la barre la plus haute et que ça change d'une barre à l'autre. Donc entre chaque barre, il faut aller revérifier à quel moment vous passez. Une fois que vous connaissez votre heure de passage, vous allez pouvoir déterminer à peu près à quel moment il faut commencer à s'échauffer, sachant qu'une personne a maximum 1 minute pour passer sur le plateau, faire sa barre et repartir. Soyez sûr d'être prêt au moins 1 voire 2 personnes avant de passer.
parce qu'il vaut mieux être prêt un petit peu trop tôt que un petit peu trop tard et avoir fait qu'une barre à 100 kg par exemple, alors que votre barre RPE6 est à 150, parce que là ce serait vraiment problématique. Échauffez-vous comme vous le faites habituellement à la salle, commencez pas à essayer de faire des trucs tout nouveaux parce que vous risquez de faire n'importe quoi ou de vous sentir mal à l'aise en fonction de la partie que vous avez échauffée ou non par rapport à d'habitude. Montez ensuite progressivement vers votre barre RPE6, exactement comme vous le faites habituellement à la salle. Encore une fois, n'essayez pas d'innover pour le jour de la compétition. Maintenant, ça va être à vous de passer. Il y a quelque chose de très important, c'est au niveau de votre tenue. Il faut faire attention qu'il y ait un écart entre votre singlet et vos genouillères et entre vos genouillères et vos chaussettes. C'est très important parce que si ça se touche quand vous êtes en train de faire votre barre, vous risquez de voir votre barre refuser à cause de ce défaut-là. Ne me demandez pas pourquoi, j'imagine qu'on peut cacher des choses là-dessous, je n'en sais rien. Mais en tout cas, faites très attention à cet écart-là, c'est très important. Quitte à ce que l'écart soit trop grand, c'est pas grave, il vaut mieux qu'il soit trop grand que ça se touche. Maintenant, c'est à vous de passer. Donc déjà, ne vous mettez pas plus de pression que nécessaire, parce que vous en aurez déjà naturellement du fait de la compétition. Et surtout, prenez votre temps. Vous avez 1 minute, écoutez bien les commandes, c'est largement suffisant 1 minute pour faire une barre. Donc ne vous stressez pas, ne vous mettez pas la pression. Vous risquez pas normalement de rater votre barre par manque de temps. Donc concentrez-vous, prenez votre temps, respirez et soyez sûr de réussir votre première barre sur chacun des 3 mouvements. Concernant les barres suivantes, ne vous enflammez pas. Commencez pas à essayer de lâcher des PR de 25 kg sur chacun des mouvements. Il vaut mieux s'être réservé 5-6 kg sur toutes les barres plutôt que d'avoir dépassé sur toutes les barres et d'avoir raté quasiment tous ces mouvements et d'être démoralisé pour les prochaines compétitions. Donc je ne suis pas en train de vous conseiller de faire du RPE6 sur vos 3 barres, mais juste essayez de quand même être sûr que vous allez réussir votre barre, sauf si vraiment vous êtes très confiant sur un mouvement, mais il vaut mieux à la limite rater une barre, voire n'en rater aucune, mais s'être un petit peu économisé, que de rater à chaque fois ces 2 et 3e barres sur tous les mouvements, parce qu'encore une fois, vous allez être démoralisé. Une fois que la compétition est finie, essayez de retenir un petit peu ce que vous avez bien fait, mal fait. Si vous avez pu prendre des vidéos, regardez ces vidéos pour un petit peu analyser vos mouvements. Mais encore une fois, ne vous prenez pas trop la tête, c'est votre première compétition. Vous n'êtes même pas sûr d'en faire d'autres si vous avez envie ou pas. Les prochaines compétitions, de toute façon, ce sera soit les départementales, soit les régionales. Donc encore une fois, ça ne sert à rien de se prendre la tête à se dire « Ah ben j'aurais été à 5 kg d'avoir les régionales ». C'est pas grave. Continuez, c'est votre première année d'entraînement, en tout cas c'est votre première année de compétition de powerlifting. Donc encore une fois, vous êtes là pour profiter, etc. Si vous réussissez à avoir les régionales et que derrière aux régionales, vous arrivez à avoir les France, tant mieux pour vous. Mais encore une fois, la première compétition, vous n'êtes pas là pour perfo de ouf, vous êtes juste là pour découvrir un petit peu le truc, profiter, ça s'appelle les premiers pas, c'est pas pour rien. Donc voilà, pour résumer, soyez prêts pour la compétition avec les conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur YouTube pour avoir des conseils au niveau de votre compétition et notamment au niveau de votre entraînement, parce qu'encore une fois, je ne peux pas vous donner beaucoup de conseils, je ne suis pas coach. Profitez, amusez-vous et voilà, c'est tout. Soyez forts surtout, soyez forts parce que c'est très important d'être fort ce jour-là. Ce sont les pires conseils. Bonsoir à vous.